Quand on parle d'alimentation, ça peut très vite devenir compliqué au niveau de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut que je mange en fonction de mon activité sportive, en fonction de mes objectifs si c'est une perte de poids, euh, quels sont les aliments qui sont à proscrire, à éviter, il y a le bon gras, le sucre, le mauvais sucre. Franchement, c'est devenu tellement un ribambelle d'informations dans tous les sens que des fois on peut être paumé. Donc j'ai envie de revenir avec toi sur vraiment des notions de base qu'il faut comprendre et connaître, à savoir par exemple les macronutriments, le métabolisme de base, parce que ça te permettra de comprendre déjà plus facilement derrière ce qu'il faut faire. Le premier mot dont je vais te parler, forcément tu le connais déjà, tu l'as déjà entendu parler, tu l'as déjà lu dans plein d'applications, c'est la calorie. Et souvent on dit calories alors qu'en fait c'est des kilocalories mais c'est résumé. Bref, tout ça pour dire que les calories, c'est ton énergie, c'est le carburant au global de ton organisme. Le truc, c'est que souvent on fait un résumé très rapide en disant un homme en bonne santé doit manger entre 2000 et 2500 kilocalories par jour et une femme en bonne santé, ça sera autour de 1800 à 2200 de mémoire, c'est souvent ce genre de trucs qui ressortent. Le truc, c'est que si tu résumes juste ton organisme à une quantité de calories à ingérer dans ta journée, tu passes à côté de plein de notions. L'avantage des calories, c'est qu'elles représentent de manière simple l'énergie dont tu vas bénéficier en mangeant et de l'énergie dont tu as besoin pour fonctionner correctement. Mais forcément, entre 300 kilocalories de chips et 300 kilocalories de steak haché, ça n'a absolument rien à voir, tu t'en doutes. Donc c'est une notion super importante à comprendre. Le corps a besoin de calories pour fonctionner, mais toutes n'ont pas exactement le même but, le même intérêt. Ensuite, un deuxième truc par rapport aux kilocalories, ce sont toujours des estimations. Quand tu prends un plat, que ce soit un plat transformé où c'est écrit derrière 570 kilocalories, ou toi, ton métabolisme, quel nombre de calories tu as besoin pour fonctionner, forcément tout ça c'est des estimations, il ne faut jamais se dire que c'est à la lettre près qu'il faut suivre toutes ces indications-là, il y aura toujours une dose d'erreur. C'est important de comprendre, juste de reposer ces bases-là, parce que souvent on se résume juste à j'ai mangé X kilocalories aujourd'hui, c'est bon, j'ai mangé juste mon quota, c'est très bien ou pas. Il y a plein de notions derrière, forcément tu t'en doutes. Ensuite, on va parler du métabolisme de base, qui est basé justement sur les calories. Grosso modo, le métabolisme de base, c'est ce que ton corps dépense comme énergie au repos. C'est vraiment les calories qui te permettent de respirer, d'avoir ton cerveau qui fonctionne, d'avoir ton cœur qui bat, ce genre de choses. Le métabolisme de base, c'est super important parce que c'est ça qui permet de savoir combien d'énergie tu as besoin au minimum pour pouvoir vivre correctement. Le métabolisme de base, il varie en fonction de plusieurs variables. L'âge, le poids, la taille et, super important, le taux de muscle. Plus tu es musclé, plus ton métabolisme de base sera important. Je vais te prendre le cas de deux personnes différentes, le même âge, le même poids. Donc d'un côté, tu vas avoir un peu monsieur muscle, 30 ans, 1m80, 80 kg. Il va avoir un métabolisme de base qui tourne autour des 1900 voire 2000 kilocalories par jour. C'est des estimations bien sûr. De l'autre côté, tu vas avoir un peu monsieur cadre sédentaire qui fait pas beaucoup de sport, qui fait également 1m80, 80 kg. Par contre, il aura 30% de masse grasse. Son métabolisme de base sera de 1600 kilocalories par jour. Donc il y a une différence énorme de quasiment 300 à 400 kilocalories juste au repos, parce que les muscles consomment beaucoup plus d'énergie. Cette notion elle est super importante à comprendre parce que souvent quand on a envie de perdre du poids, on se dit il suffit de manger moins. Et donc si on veut moins manger, on va se dire peut-être je vais manger moins que mon métabolisme de base. C'est entre autres ce que font beaucoup de régimes un peu restrictifs. Le risque de ça, c'est que si tu manges moins que ton métabolisme de base, ton corps va être en mode self-defense, tu vas être irritable, fatigué, tu vas avoir plus envie de craquer, ce genre de choses. Et le truc, c'est que vu que tu auras moins d'énergie, tu seras moins efficace, que ce soit dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, mais aussi dans ton sport. Il y a aussi un autre souci, c'est que tu l'as peut-être vu dans ton entourage ou toi-même si tu as déjà fait des régimes, c'est qu'en gros, on appelle ça un régime yo-yo, tout simplement parce que c'est tellement restrictif que ton métabolisme se met en protection, mais dès que tu vas remanger un peu plus normalement, ça va exploser en fait. Il y a eu d'ailleurs une étude en 2010 de l'ANSES qui faisait le point sur les différents régimes qui existaient, et grosso modo, 9 personnes sur 10, après avoir effectué un régime, reprenaient du poids sous 3 à 5 ans. Tout simplement parce qu'en fait, c'était pas un équilibrage alimentaire, c'était pas quelque chose de sensé et de cohérent sur le long terme, c'était juste des restrictions qui ont permis de perdre du poids à un instant T, mais qui ont au final fait en sorte que le métabolisme de ton corps soit un peu fucked up, malheureusement, et du coup, derrière, ce soit de plus en plus difficile de perdre du poids.
on a du coup ce qu'on appelle une fonte musculaire. Du coup, si tu fais un régime, tu vas perdre en muscle. Et si tu perds en muscle, ton métabolisme de base va encore descendre. Et du coup, c'est là où on arrive dans un régime cercle vicieux, c'est que si tu veux continuer à perdre du poids dans un régime restrictif, il faudra continuellement que tu manges moins que ton métabolisme de base, puisque de toute façon, continuellement, tu vas perdre du muscle. Donc c'est là où c'est un peu le piège, et c'est super important de comprendre que pour être dans un bon équilibre au global, il faut avoir suffisamment de muscle, donc il faut manger plus que son métabolisme de base. Une fois qu'on a compris ce principe-là, on sait que du coup, dans tous les cas, il faudra toujours manger plus que son métabolisme, mais il faudra avoir une activité physique suffisante pour avoir quand même ce qu'on appelle un déficit calorique. Donc le déficit calorique, tu l'as certainement déjà entendu parler, c'est le fait d'avoir moins de calories entrantes que de calories sortantes. Donc on va prendre un exemple très simple pour expliquer le déficit calorique. On va reprendre l'exemple du cadre sédentaire qui va se mettre au sport. On sait que son corps, il a besoin de 1600 calories par jour. S'il a envie de perdre du poids, son objectif, ça va être de manger plus que 1600 kilocalories, mais moins que sa dépense calorique au global. Donc imaginons que là, il veut se remettre au sport et son nouveau sport, ça sera l'escalade. Bah oui, parce qu'on est quand même à la base sur une chaîne d'escalade ici. Donc on va prendre comme idée qu'il va faire une première séance qui va durer environ 1 heure. Sur certains sites, on voit que 1 heure d'escalade, ça peut monter jusqu'à 700 kilocalories. Bon, là, vu qu'on est sur un profil très débutant, je pense qu'on peut aller sur une fourchette basse parce que clairement, il ne va pas grimper pendant 1 heure non-stop. Donc on va estimer qu'il va dépenser 400-500 kilocalories, c'est déjà très 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 bien. Il va avoir marché un peu dans la journée, peut-être 5000 pas, et il aura travaillé un peu debout dans la journée. Donc au final, sur la journée, il est environ à 2200-2300 kilocalories de dépensé. Donc 1600 plus les 700 de son activité au global, donc escalade plus marche. Donc s'il veut perdre du poids, l'idéal, il faudrait qu'il mange entre 1600 et 2300 kilocalories, sachant que en général, ce qu'on préconise, c'est pas plus de 20% de déficit calorique. Cette manière-là, ça lui permet de perdre du poids tout en construisant du muscle, parce que l'escalade lui a construit du muscle vu qu'il a fait un effort physique. De cette manière-là, ça permet de relancer le métabolisme, d'avoir plus d'énergie que ce que son corps a besoin, mais être quand même en déficit. Et c'est surtout cette notion-là qui est importante, le déficit calorique en ayant plus que son métabolisme de base. J'espère que c'était clair, n'hésite pas à me dire en commentaire ou quoi si tu as des questions. Donc la solution que je préconise très souvent aux différents membres de la zone d'équilibre qui me rejoignent, c'est pas de manger moins, mais plutôt de manger mieux et de bouger plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire manger mieux ? On va déjà partir sur les différents macronutriments qui existent. Encore une fois, je ne suis pas diététicien nutritionniste, mais étant coach sportif et sportif moi-même et accompagnant des sportifs, je trouve que l'alimentation c'est un des piliers et des leviers les plus importants pour être en bonne santé et donc performer dans son sport. C'est important de connaître au moins quelques bases. Donc les macronutriments, il y en a 3. Tu as les protéines, les glucides et les lipides. Chacun des macronutriments est super important, avec chacun un rôle un peu plus clé. Tous les macronutriments ne se valent pas en termes de kilocalories. Donc ça, très rapidement, les glucides et les protéines, pour 1 g de glucides ou 1 g de protéines, on a 4 kilocalories. Les lipides, on est de l'ordre de 8 à 9 kilocalories pour 1 g. Grosso modo, les glucides, c'est ton carburant, c'est ce qui fait que tu peux faire des contractions musculaires. C'est l'énergie que tu vas avoir dans des sports d'endurance, c'est le principal carburant des sports d'endurance, notamment la course à pied. Quand tu vas faire un marathon, c'est pour ça que les marathoniens ou n'importe quelle activité d'endurance comme du cyclisme ou quoi, ont des shots de sucre, tu sais, cette pâte un peu collante là, parce que c'est du sucre. Et le sucre, on dit souvent que c'est le mal, mais le sucre, les glucides au global, permettent de créer du glycogène, et le glycogène, c'est ce qui est utilisé pour pouvoir faire de la contraction musculaire, entre autres. Donc à un moment, personnellement, j'ai fait un équivalent d'un régime keto, donc c'est-à-dire où je réduisais au maximum les glucides, et bizarrement, j'avais moins d'énergie, parce que en fait, c'est là où tu te rends compte que les féculents, etc., c'est important parce que c'est des glucides et les glucides sont importants pour pratiquer ton sport, tout simplement. C'est important de comprendre ces notions-là parce que forcément, tu peux arriver à faire des erreurs. Bien sûr, il y a des glucides qui sont mieux que d'autres, on va dire. Idéalement, il faut limiter au maximum les sucres rapides, les sucres raffinés, genre l'exemple le sucre blanc que tu mets dans du café. Idéalement, c'est bien de le limiter. Par contre, de la farine de patate douce, des flocons d'avoine, les fruits tout simplement, avec les bananes, pommes, etc. Tout ça, c'est des bons glucides, on va dire, de manière un peu résumée encore une fois,
qui sont importants pour pouvoir pratiquer ton activité physique et supporter ton quotidien, tout simplement. Donc après, tout ce qui est féculents, riz, patates, etc., souvent on conseille de prendre plutôt du semi-complet ou du complet pour éviter ce qu'on appelle les pics glycémiques. Ça, j'aborderai pas ici. Si jamais ça t'intéresse, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Le résumé, c'est de se dire que les sucres ne sont pas à bannir, ils sont super importants dans quelque activité que ce soit, ton quotidien ou ton sport. En général, ce qu'on préconise quand on est sportif, c'est de prendre 3 grammes de glucides par poids de corps. Ce que ça veut dire, dans mon cas par exemple, je suis maintenant autour des 70 kg. Il faut que je mange environ 210 grammes de glucides sur la journée. Donc comme tu le vois, l'alimentation, même si on essaye de simplifier, ça reste quand même beaucoup de notions assez importantes. Si jamais ça t'intéresse de reprendre un peu le contrôle sur ton quotidien, que ce soit en termes de santé ou pour des objectifs plutôt de performance, je t'invite à suivre le premier pas. C'est un suivi de 5 jours en semi-autonomie où justement on aborde l'alimentation, les objectifs, le renfort, la mobilité. Ça te permettra de faire un état des lieux actuel sur où est-ce que tu te situes et qu'est-ce que tu peux faire de manière relativement simple pour reprendre le contrôle. Les protéines sont super importantes parce que c'est ce qui permet de constituer ton muscle. Et comme on en parlait dans le métabolisme de base, les muscles, c'est en partie ce qui va te permettre de relancer ton métabolisme et donc de pouvoir manger plus tout en perdant du poids. C'est un peu le résumé. Les muscles, ça sert aussi à énormément de choses. Tu seras plus fort sur le mur, ça protégera tes articulations. C'est ce à quoi servent les protéines. Les tendons également, c'est important. Pour éviter tout ce qui est tendinopathie, etc., les protéines vont permettre de reconstituer tes tendons qui se fragilisent un peu également pendant ta pratique sportive. Une notion qui est super importante à prendre en compte également. Donc les protéines, tu en trouves un peu partout. Tu as des protéines végétales, tu as des protéines animales. Tu as certains aliments qui ont une très bonne teneur en protéines par rapport à d'autres. Donc souvent ce qu'on conseille c'est les œufs, parce que clairement c'est une mine d'or, c'est pas si calorique que ça, mais c'est très protéiné. Tu vas avoir du skyr, du tofu pour les véganes, du poisson, du fromage blanc, la viande rouge tout simplement. Idéalement, il faut essayer de varier au maximum. De cette manière-là, ça permet d'avoir une alimentation plutôt équilibrée, on y reviendra. Ce qu'on préconise quand on est dans un sport, dans une activité physique assez régulière, un peu comme l'escalade, on préconise autour de 1,5 g par poids de corps en protéines. Grosso modo, moi je fais 70 kg. Il faut que j'ai entre 100 et 110 grammes de protéines par jour. Quand on est sur un sport type musculation, on a vraiment envie de faire une prise de masse, d'avoir des gros muscles, etc., on est plutôt sur 2 fois son poids de corps. Donc par exemple, pour moi, ça serait 130 grammes. Mais en escalade, on n'est pas à ce niveau-là. Il faut avoir suffisamment de protéines, mais l'objectif, c'est pas non plus de se transformer en une boule de muscle, parce que vu que le muscle pèse plus lourd également, il faut trouver le bon ratio entre avoir suffisamment de muscles pour pouvoir protéger les articulations, pour être plus fort sur le mur, mais pas trop lourd non plus. C'est toute une gymnastique à avoir forcément, mais c'est important de comprendre ça aussi. Donc les lipides, c'est les graisses. On les a beaucoup diabolisés à une époque, mais les lipides, c'est super important, notamment pour les hormones, pour le système nerveux, pour la récupération. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas diaboliser à 100%. On parle souvent de mauvais gras et de bons gras, tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Dans notre alimentation actuelle, on a beaucoup plus d'un gras qu'on appelle l'oméga 6 qui est en proportion beaucoup plus importante que l'oméga 3. C'est simplement ça le souci. Donc on a une alimentation qu'on dit post-inflammatoire et c'est le souci de notre alimentation actuelle qui est très transformée avec beaucoup de fritures, ce genre de choses. Et donc il faut essayer de compenser ça avec du gras qui est idéalement anti-inflammatoire, c'est les oméga 3. Donc tu comprendras peut-être mieux maintenant pourquoi justement tous les compléments alimentaires mettent en avant l'oméga 3, c'est en partie pour ça. Tu peux trouver ces sources-là naturellement dans les amandes, les noix, les poissons gras, les œufs, dans le jaune d'œuf par exemple, l'huile de noix, etc. Tout ça, c'est des graisses qui sont, on va dire, bonnes pour la santé, encore une fois en prenant dans de bonnes quantités. Donc pour les lipides, ce qu'on conseille en général, c'est de prendre son poids de corps en grammes. Donc dans mon cas, c'est autour de 70 grammes de lipides par jour. Donc maintenant, on va faire un calcul très simple pour que tu comprennes entre le métabolisme de base et les différents juste macronutriments pour que je sois à l'équilibre. Comme je te disais, mon métabolisme de base, c'est environ 1700 kcal par jour. Ça, je l'ai déterminé sur ma balance connectée. J'aurai 210 grammes de glucides, ça fait environ 840 kcal. 100 grammes de protéines, ça ferait 400 kcal. 70 grammes de lipides, 630 kcal. Le total de tout ça, on arrive à apport calculé, grosso modo 1870 kcal.
Donc ça veut dire qu'avec cette alimentation-là, si je ne fais rien de la journée, je reste assis toute la journée sans bouger, je serai avec un surplus calorique, donc je prendrai du poids. Je cours 3 fois par semaine, je fais une séance d'escalade par semaine et régulièrement je bouge quand même, je fais au moins 7000 pas par jour. Donc dans tous les cas, ces kilocalories-là seront dépensées et je suis plutôt en général autour d'une dépense calorique de 2200 à 2400, voire des fois même un petit 3000. Donc clairement, en général, je mange beaucoup plus autour des 2500 à 3000 kilocalories en fonction des jours. Et de toute façon, je reste à cet équilibre-là car je ne recherche pas une perte de poids ou une prise de poids. J'ai déjà un bon équilibre qui me convient maintenant. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu manges moins que ton métabolisme de base plus ta dépense calorique de la journée. Ce qui est super important à prendre en compte, c'est que tous les mouvements sont importants. Dès que tu casses ta sédentarité, là ça fait un petit moment que je suis assis, je vais bouger, je vais aller sortir shadow, ce genre de choses. C'est des activités qui font de la dépense calorique, légère certes, mais qui est super importante et qu'il ne faut pas compter que sur l'activité physique sportive pour justement avoir ce déficit calorique. Il faut rajouter du mouvement au global dans ta journée. Au niveau des compléments alimentaires, je vais faire un très rapide zoom là-dessus. Personnellement, j'en utilise quelques-uns. En fonction des journées, en fait, tout simplement, j'essaye au maximum d'avoir tout ce qu'il faut dans mon alimentation normale, dans mon alimentation classique, et j'utilise vraiment les compléments en termes de compléments. Parce que souvent, c'est un peu le raccourci. On peut se dire, je vais prendre mes 50 grammes de protéines dans la journée avec de la protéine en poudre. Clairement, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Donc personnellement, ce que je prends, c'est chez NutriPure. Je commande chez eux depuis plus d'1 an et demi. Et maintenant, je suis affilié également chez eux. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te laisserai le code en description. Ça te permettra d'avoir 10% de réduction sur ta première commande. Ce que je te recommande, c'est de prendre au moins multivitamines. Parce que nos aliments maintenant actuels sont quand même de moins bonne qualité qu'à l'époque. Et ça peut être difficile d'avoir tous les bons nutriments de manière naturelle. Les oméga 3, c'est hyper important également pour avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et dans notre alimentation actuelle qui est beaucoup transformée, ça peut être beaucoup d'oméga 6 qu'on ingère normalement et les oméga 3 permettent de compenser un peu. Et au niveau des protéines, personnellement, je prends de la protéine végétale que je mixe. Je fais pas des shakers de prot pour le coup. Je préfère le mixer dans des plats, des différentes recettes, que ce soit dans des pancakes, dans des overnight, ce genre de choses. J'essaye de le mixer dans différents types, même tu vois un yaourt, un yaourt végétal. Je vais rajouter un peu de protéines végétales en plus dedans, histoire d'avoir un bon apport. Ça dépend des jours. Et le dernier truc que j'aime bien, qui n'est pas un complément du tout par contre, mais c'est la farine de patate douce. Ça permet d'avoir une farine qui a un indice glycémique un peu moins élevé que la farine blanche par exemple et qui permet d'avoir des bonnes recettes super sympas, genre les pancakes, c'est avec ça que je le fais. Essaye dans un premier temps d'avoir une alimentation équilibrée et si tu vois qu'il y a des failles, que certains jours c'est compliqué d'avoir suffisamment de protéines, potentiellement ça peut être intéressant de prendre de la protéine en poudre. Bon, là j'ai fait un gros focus sur l'alimentation. Bien sûr, n'oublie pas de boire de l'eau régulièrement. S'hydrater, c'est ce qui permet d'apporter tous les nutriments à ton organisme au global. L'hydratation, ça fait vraiment partie aussi de la clé par rapport à l'alimentation globale, mais grosso modo, 1,5 litre d'eau par jour, c'est vraiment le minimum. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as pu apprendre des choses grâce à ça. J'ai essayé de simplifier au maximum, bien sûr. Il y a plein de notions qui n'ont pas forcément été abordées, comme la micronutrition, l'importance des hormones. En fonction de si tu es un homme ou une femme, forcément, c'est pas pareil. En fonction de ton âge, de ta génétique. Il y a plein de raisons qui expliquent que ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais c'était des notions de base qui sont vachement importantes à comprendre et à connaître pour au moins comprendre quand tu utilises une application type Yazio ou MyFitnessPal, tu saches de quoi ça parle. Comme tu l'as compris, maintenant l'alimentation c'est un des piliers pour être en bonne santé. Il y a d'autres choses qui sont importantes comme par exemple le renforcement musculaire. Je te laisse juste ici une petite vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour faire une séance de renfo sans matériel depuis chez toi, ce qui peut être particulièrement intéressante si tu es coureur ou grimpeur. Maintenant je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.